Hey Camille, j'aimerais savoir c'est quoi ta couleur préférée? J'aime le rose. Est-ce que t'aimes les animaux? Oui. J'aimerais tellement ça savoir comment poser des questions aux enfants pour pas qu'ils répondent seulement juste Ah! J'ai justement plusieurs idées qui pourront t'aider à faire parler les enfants. Je m'appelle Yimima Simon et voici 3 astuces éclairs pour poser des questions. Faire parler les enfants est une bonne méthode pour créer une relation de confiance avec eux, de comprendre leur réalité et de découvrir leur centre d'intérêt. Développer une relation avec les enfants de ton entourage t'aidera à partager l'évangile plus efficacement et aussi t'aidera à les encourager dans leur croissance spirituelle. Poser des questions est une des façons pour créer cette relation. Astuce numéro 1. Utiliser des techniques de questionnement. Souvent, la qualité des réponses que reçoivent des enfants vont dépendre de la qualité de nos questions. Par exemple, si tu utilises des questions fermées comme Dis-moi Camille, est-ce que tu t'es amusée cette semaine? oui, opte plutôt pour des questions ouvertes qui commencent par quoi, comment, pourquoi, décris-moi, raconte-moi. Pose plutôt des questions comme Dis-moi Camille, raconte-moi quelque chose que tu as aimé faire en fin de semaine. Ah oui, je suis allée au glissade d'eau, puis aussi mon frère, il est sauté jusqu'en bas de la piscine. C'était vraiment le fun. Et aussi, voilà, lorsque tu laisses place à des réponses plus longues, eh bien tu encourages l'enfant à réfléchir et te donner plus d'informations. Des questions ouvertes t'aideront à savoir plus sur la connaissance, l'opinion et les sentiments d'un enfant. Ce qui m'amène à l'astuce numéro 2. Demander leur avis sur un sujet. Voici un aspect important lorsque nous posons des questions. Parlez moins, écoutez plus. Parlez moins, écoutez plus. On enseigne, on apprend et on partage beaucoup de choses aux enfants. Et ça implique qu'on leur demande souvent leur attention et leur écoute. Mais pour bâtir une relation réciproque, il faut que nous aussi, nous leur accordons notre attention et notre écoute. Un bon moyen de le faire, c'est d'utiliser des moments clés pour leur demander leur avis et comme ça de leur montrer que toi aussi tu es intéressé par ce qu'ils ont à dire. Et ça peut être durant, après, pendant la classe d'école du dimanche, durant un jeu, pendant une discussion et même durant l'histoire biblique. Tu peux utiliser des mots clés comme selon toi, à ton avis, qu'est-ce que tu penses de, qu'est-ce que tu aurais fait. Par exemple, tu pourrais leur demander leur avis sur le sport, leurs trucs ou stratégies pour gagner à un jeu, des idées de collation, des conseils pour faire un bon chocolat chaud. Bon chocolat chaud. Bonne idée les guimauves. Les questions. Donc, par exemple, durant l'histoire de Jésus qui calme la tempête, ça c'est une histoire biblique. Et donc, à ce moment-là, tu peux profiter pour poser une question. Par exemple, tu pourrais demander, à ton avis, qu'est-ce que tu aurais fait si toi, tu étais dans la bague qui se remplissait d'eau et que les disciples étaient avec toi, mais que Jésus dormait? Et là, c'est le moment important de laisser les enfants répondre. Parlez moins, écoutez plus. Écoute-les afin de mieux comprendre leur réalité, de découvrir leur passe-temps et leurs talents et même leur niveau de spiritualité. Mieux connaître la façon dont un enfant voit et vit les choses t'aidera à l'assister dans sa croissance spirituelle. Astuce numéro 3. Utiliser des questions thématiques. Tu peux utiliser des questions comme outil pour t'aider à diriger une discussion sur un sujet spécifique. La technique de l'entonnoir. Connais-tu? Eh bien, ça consiste à poser des questions plus simples et générales pour ensuite aller petit à petit à des questions plus spécifiques qui abordent le cœur du sujet. Par exemple, tu aimerais aborder le sujet de l'amour de Dieu aux enfants aujourd'hui. Alors, tu pourrais d'abord commencer par une question simple, générale et amusante pour aider à connaître davantage sur les enfants et aussi les inviter à commencer une conversation. Ça peut être une question comme Quel serait le parfait cadeau que tu aimerais recevoir pour ton anniversaire cette année? oui, et ensuite, tu rajoutes des questions qui vont de plus en plus au cœur du sujet. Deuxième question.
Et si tu recevrais le cadeau de tes rêves, comment tu en prendrais soin? Parfait! On continue. 3e question. Serais-tu capable de me nommer quelque chose que tu pourrais faire pour démontrer aux autres que tu les aimes? Oui. Merveilleux! Maintenant, tu amènes la question qui aborde le vif du sujet. À ton avis, comment est-ce que Dieu nous montre son amour? Dieu nous montre son amour en... Poser des séries de questions en commençant par des questions générales est une bonne manière de susciter l'intérêt des enfants et aussi de les mettre à l'aise pour ensuite, finalement, les faire parler. Pratique-toi en préparant 3 questions à l'avance adaptées à ton groupe d'âge. Ah, c'est seulement 3 questions? Je vais commencer à me pratiquer. Il suffit que de quelques bonnes questions pour faire parler les enfants. Et une fois que les enfants ont commencé à parler, note et écoute. Tu découvriras probablement plusieurs choses à leur sujet. Ose poser des questions afin de construire des occasions pour bâtir une relation avec eux. Êtes-vous déjà abonné à notre chaîne YouTube 1, 2, 3 enseignants? Non? Alors abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne pas manquer les notifications concernant nos nouvelles vidéos d'astuces éclairs. Joignez-vous à notre belle équipe en nous suivant sur notre page Facebook et Instagram à AEE-CEF Québec pour en découvrir plus au sujet de l'AEE. Et si vous désirez soutenir les ouvriers de l'AEE Québec, rendez-vous sur notre site Internet. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. À bientôt! Au revoir!